Yo, salut à tous et bienvenue sur Tesla Thérapie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Si vous la découvrez, bon ben c'est génial, ça change rien. Si vous êtes un habitué, ben ça fait juste très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Aujourd'hui, on fait un road trip de Toulouse à Vernon, un petit peu au-dessus de Paris. Ça fait 800 km à la louche. Et je vous amène avec moi pour vous partager ce que ça donne de faire un road trip avec une Tesla Model 3 Long Range. 3 arrêts de prévu. Ici, on est à Châteauroux, au superchargeur de Châteauroux, qui est tout petit, tout mignon. C'est un superchargeur V2, donc on charge doucement ici. Et pour le début de ce trip, je vous invite à voir le Locan du passé qui lui est encore à Brive-la-Gaillarde. La première étape se fait donc au superchargeur de Brive-la-Gaillarde avec 20 stalls. Le truc qui est marrant ici, c'est que les stalls qui sont V3, donc ceux sur lesquels je suis là, sont toujours ouverts à la supercharge, et les stalls V2 qui sont derrière sont partagés de 9h à 19h pour la supercharge, et de 19h à 9h sont des places de parking classiques. Donc en arrivant, je me suis mis à râler évidemment, oui, regardez-moi tous ces cons garés sur des places de superchargeur, et en fait non, il y a un petit panneau qui dit que de 19h à 9h, négociation avec l'hôtel Mercure qu'il y a derrière, c'est des places de stationnement. C'est très malin parce qu'effectivement, de 19h à 9h, il n'y a pas besoin d'autant de places que les 20 stalls qu'il y a au superchargeur de Brive-la-Gaillarde, qui est un des plus gros de France. Ici, particulièrement, on s'arrête avec 30% de charge et on recharge pour arriver ensuite à Châteauroux avec prévisionnel à 14%. Je vais charger un petit peu plus histoire d'être tranquille. Initialement, la Tesla me faisait arriver à Limoges. Et j'arrive à Limoges avec quelque chose comme 12%, 14%, et ça faisait pas beaucoup. Donc en cours de route, il y a eu un recalcul qui a été effectué parce qu'en sortie de Toulouse, il pleuvait beaucoup, il y avait pas mal de vent, donc beaucoup plus de consommation énergétique. Et boum, à la volée, la voiture s'est dit bon ben on va recharger à Brive-la-Gaillarde, on sera tranquille. Brive-la-Gaillarde, puis Châteauroux, et ça se passe excessivement bien en fait. C'est ça qui est réellement important de préciser dans cette vidéo, c'est que donc j'ai une long range, ça donne beaucoup plus de confort évidemment qu'une propulsion sûrement, mais le gros avantage c'est que la voiture recalcule tout toute seule. Donc si elle a besoin de plus d'autonomie, si elle a besoin de plus de recharge, si elle a au contraire ça se passe très bien, le recalcul se fait dynamiquement par l'ordinateur de bord et vous avez à aucun moment à vous soucier de est-ce que j'arriverai avec assez d'autonomie à destination, puisque tout est recalculé. S'il faut rouler plus doucement parce que le prochain point est trop loin quand même, la voiture vous dira ralentir à 120 ou à 110. Moi je roule à 130 sur autoroute, pas de piège, et la voiture vous dira de rouler à 120, 110 pour arriver à destination, enfin au prochain point de recharge avec suffisamment d'autonomie. Donc là encore une fois je vais mettre un petit peu plus que ce qu'elle me demande pour arriver largement à Châteauroux, parce qu'en vrai je suis pas à 5 minutes près avant de repartir, et ça me permettra d'avoir cette tranquillité en plus d'arriver à 15-20% au superchargeur au lieu de 5 à 10% au superchargeur suivant. 18%, 19% même d'autonomie estimée à l'arrivée. Je pars à 80% du coup de Brive-la-Gaillarde, et en vrai ça devrait se faire sans trop de soucis, très clairement. J'ai chargé un petit peu plus, encore une fois à 70%, lui il me faisait partir et il me faisait arriver à 14% je crois estimé. Mais on ne sait jamais, il suffit qu'il pleuve, il suffit qu'il y ait du vent et c'est marron, donc j'ai préféré assurer et partir à 19. Donc c'est parti, il refait toujours nuit, c'est 6h35 et on reprend la route. Et on est donc encore une fois à Châteauroux, un peu plus que mi-distance. Le truc qui est très important de préciser, c'est le confort de conduite avec une Tesla. J'ai pas de fonction autopilote améliorée, etc. J'ai tout ce qui est de série d'un point de vue autopilote. Donc la voiture reste entre les lignes pour faire très simple. Quand je veux changer de voie, c'est moi qui mets le clignot, c'est moi qui tourne le volant pour changer de voie. Mais régulateur adaptatif, voyez-le comme ça, régulateur adaptatif plus maintien dans votre voie. Freinage automatique, régulateur adaptatif. C'est excessivement confortable d'avoir ce type de fonctionnement pour des trajets longs comme ça. Là, je viens de faire, j'ai aucune idée de combien je viens de faire, j'aurais dû regarder avant, peut-être 500 km. Et en fait, ça va super bien, quoi. On est parti à 4h, il est 8h34, ça fait donc 4 heures de voiture, en comptant les demi-heures de recharge à Brive-la-Gaillarde. Et ça se passe excessivement bien, peu importe les conditions, la voiture s'en sort toujours très bien. Je vous avais fait une vidéo qui a quelques mois maintenant sur le pilote automatique, je vous mets le lien en tant que carte et dans la description de cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne sur une nationale. C'est pas prévu encore une fois pour être utilisé sur une nationale, ça marchait déjà très bien. Sur autoroute, vous vous doutez que c'est absolument impeccable et que ça conditionne beaucoup l'achat d'une Tesla et l'usage d'une Tesla dans mon cas pour des longs trajets. C'est essentiellement pour les longs trajets que j'ai la voiture que j'ai aujourd'hui en fait. Donc là on charge sur un superchargeur de deuxième génération, un V2, donc on charge
doucement. C'est quand vous avez deux fils comme ça là qui pendent du superchargeur, clac, c'est que c'est un superchargeur V2. Je vous avais fait également une autre vidéo sur la recharge de superchargeur, comment ça se passe. Pareil, vous avez le lien dans la description et la petite carte qui s'affiche si j'ai pas été trop feignant. Donc V2, ça charge doucement. Donc là, je vais repartir dans 25-30 minutes pour aller à Orgeval, si je dis pas de bêtises. Alors que ce matin, à Brive-la-Gaillarde, c'est un V2, V3. Il y a des stalls qui sont V3, certains stalls qui sont V2. Évidemment, on se met sur des V3 et ça charge beaucoup plus vite, vous vous en doutez. Mais surtout, la vraie grosse différence, c'est que la charge n'est pas partagée entre deux superchargeurs. Je vous l'avais déjà expliqué, je la fais courte ici. Vous voyez, vous avez un 3A, 3B là-bas. Ça veut dire que si deux voitures se mettent ici, en même temps, la charge maximale, les 150 kW proposés par chaque superchargeur, est divisée en deux. Chacun aura 75 kW. C'est pour ça qu'on laisse toujours une voiture d'espace entre les superchargeurs V2. Sur un V3, il n'y a pas de notion de partage en fait. Vous arrivez, vous avez nécessairement 100% de la puissance. C'est pas tant le fait que ça puisse monter à 250 kg qui soit important, mais plus le fait que réellement la puissance n'est jamais partagée. Ça, c'est très très cool. Voilà, évidemment, comme je suis tout seul sur tout le superchargeur, ça serait juste cool d'avoir un V3 pour effectivement charger plus vite. Et ce qui est très cool, c'est que pendant que ça charge, il y a toujours un petit hôtel à côté. Et là, en l'occurrence, petit déjeuner trop top. Juste là, bon, si vous passez par Château, les personnes sont adorables, le petit déjeuner était super bon. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Mais la voiture est maintenant chargée, plus de 90%. On prend la route, alors qu'une deuxième Model 3 rouge vient d'arriver au superchargeur. Prochaine étape, c'est donc le superchargeur d'Orgeval qui se situe ici. À 270 km, on arrivera à 18%. Bon, en fait, c'est du port-salut, hein, tout est écrit dessus. Et pour terminer cette vidéo, on se retrouve à Vélizy 2, pas du tout à Orgeval comme c'était prévu au tout début. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, Orgeval était quasi saturé. Donc, l'ordinateur de bord de la Tesla a dit, je te redirige vers un superchargeur où il y a moins de monde. Littéralement, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. Je trouve ça prodigieux. Effectivement, ici, il y a moins de monde. C'est un superchargeur qui est plus rapide. C'est un V3 ici. Je ne sais pas si c'était le cas à Orgeval, mais dans tous les cas, la voiture a su dynamiquement recalculer l'itinéraire de par la densification tout simplement du réseau de superchargeurs et me renvoyer vers un superchargeur où il y avait moins de monde. Donc c'est un chouille plus long, mais il y a moins de monde, le superchargeur est rapide. Donc au final, ça, on y gagne très clairement. Et je trouve ça réellement, ça fait beaucoup de réellement dans la même phrase depuis le début de ce plan, mais réellement bien pensé. Et sur ce trajet dont je n'ai pas la distance complète puisque j'ai réinitialisé les compteurs au niveau de Limoges, donc j'ai 359 km qui s'affichent actuellement sur l'écran, j'ai une consommation d'énergie de 168 Wh par kilomètre, ce qui est relativement bas pour une voiture où on roule à 130 km/h, où on roule à 130, avec laquelle on roule à 130 km/h. Et ça fait un total de 60 kWh sur le trajet, encore une fois, de Limoges à Vélizy, là où on est, Vélizy 2 exactement, là où on est actuellement. Donc là, il me reste qu'à conclure cette vidéo, puisque il faut 5-10 minutes de charge là rapidement. Le temps que j'ai fini ce plan, on sera suffisamment chargé pour pouvoir aller à la destination et arriver avec 20 et quelques %, donc large. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus, histoire d'être réellement large en arrivant à destination. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit sur cette vidéo, comme d'habitude, c'est une longue habitude qu'on a perdue depuis un petit moment, hein, mais n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai mon possible pour y répondre. Sinon, la communauté Tesla est assez réactive. Nul doute que quelqu'un répondra à votre question. Dans tous les cas, moi je lis tous vos commentaires et je réponds à la majorité d'entre eux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, voire vous abonner. Je vais faire que des vidéos, je ne fais que des vidéos comme ça qui peuvent avoir un intérêt sur le long terme. On parlera pas de la petite virgule dans la dernière mise à jour, etc. Je fais pas de l'actualité Tesla, juste des petits sujets qui, à l'occasion, comme c'est le cas aujourd'hui, me semblent pertinents de partager avec vous. C'est tout. Sinon, vous avez dans la description le lien vers ma chaîne principale sur lequel il y a 2-3 vidéos par semaine, mais pas de Tesla. En l'occurrence, c'est du geek, c'est du bricolage, c'est ce qui se passe dans ma vie et que je trouve intéressant de manière générale en fait. Vous avez également le lien dans la description. Je termine donc cette vidéo, je vous fais des grosses bises, merci à toutes et tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.